notre deuxième essai de live ce matin parce que Julie et moi, on n'arrivait pas à se connecter ensemble. Donc j'espère que cette fois ça va marcher. Julie, si tu m'envoies des messages vocaux sur WhatsApp, je ne peux pas les entendre. Je ne peux pas maintenant arrêter le téléphone et entendre les messages audio. C'est pas possible, mon téléphone, il est en face de moi. Donc ouais, Julie, ne m'envoie pas de messages audio, je peux juste pas. Tu peux m'envoyer des messages ici dans le chat, mais je peux pas prendre les messages audio sur WhatsApp, ça impliquerait que je prenne le téléphone, que j'arrête Instagram et que j'écoute le message audio. Donc ce n'est pas possible et je vais essayer d'accepter. Alors, attends, je suis en train de virer tout ce qui a besoin d'être viré. Hop. Hello. Écoute, tu vas faire toute seule, tu le fais tellement bien. Bah non, je peux pas le faire toute seule parce que les questions qui sont posées, c'est des questions sur les archives akashiques. Donc je peux pas le faire toute seule le live. Mais par contre, ce qu'on peut faire ici, c'est que je peux animer le live seule. Et par contre, toi, tu vas venir répondre à l'écrit et moi, je peux lire tes réponses. Ça, il n'y a aucun souci avec ça. Mais effectivement, je peux être la seule à animer en vidéo. Je fais bien la guignole en vidéo. Mais par contre, je ne peux pas donner les réponses parce que juste, je peux pas donner les réponses. C'est pas moi la spécialiste des archives akashiques ici. Alors, je réessaye de t'accepter et ça ne marche pas. Coucou à toutes les personnes qui disent coucou, je suis contente de vous voir ici. Donc aujourd'hui, live sur les archives akashiques. J'essaye régulièrement d'accepter Julie, mais on ne semble pas pouvoir se connecter en live ce matin, ce qui est hyper décevant et hyper frustrant. J'aurais trop aimé que vous voyez ça. Et il y a... J'ai mis de l'énergie. Tu m'entends? D'accord, Julie a mis de l'énergie et voilà. Tu m'entends bien? Oui, oui, je t'entends très bien. D'accord. Je t'entends très bien. Et j'ai tous les commentaires en dessous également. Donc ça, c'est tout bon. Coucou! Donc, eh ben c'est bon, je peux faire une présentation pour de vrai. Après des déboires et des soucis de connexion, me voici avec Julie. Et pourquoi est-ce que j'amène Julie sur un live aujourd'hui sur Instagram? C'est parce que, en fait, ces temps-ci, on est en train de vous proposer une formation, un type de formation que j'ai jamais fait, qui s'appelle Akashiquement Vôtre, et c'est un enseignement et une transmission au niveau de comment est-ce que vous allez pouvoir vous-même vous connecter à vos propres archives akashiques. Étant donné que moi, et vous le savez, je suis absolument pas une experte en archives akashiques, c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Mon domaine d'expertise étant le tarot. Et ben, suite à une rencontre avec Julie, suite aussi le fait qu'elle me lise mes propres archives akashiques, on a décidé de mettre une formation en place où moi, je prenais la posture d'apprenante, où Julie pouvait aussi m'enseigner tout ce qu'elle savait sur les archives akashiques, m'emmener, comme dans des méditations guidées, dans ce parcours pour moi, je puisse connecter à mes propres archives. Et du coup, toi, tu vas pouvoir suivre tout ça et te connecter également à ton propre rythme, comme si tu te mettais dans ma peau, comme si toi aussi, tu étais l'apprenante. Donc ça, c'était le but de notre collaboration. Si tu es intéressé par la formation elle-même, tu la trouveras tout simplement en lien dans mon profil. Si tu regardes ça sur YouTube, c'est dans le lien que je te mettrai en dessous. Mais au-delà de ça, je voulais aussi te présenter aujourd'hui aussi ce livre-là, qui est le livre que Julie a écrit sur les archives akashiques. Donc Julie Caillebotte, Explorer vos archives akashiques si tu n'arrives pas à lire à l'envers. Et en fait, c'est un guide méga complet de ce que sont les archives, de l'état d'esprit qu'il faut pour s'y connecter, de ce que tu risques de rencontrer sur ton chemin, des prières d'entrée, etc. Et il y a pas mal d'autres outils de mise en condition quelque part. Donc c'est un super livre. Si tu prends à la fois la formation et le livre, je pense que tu es équipé genre pour toute ta vie pour faire ça. Mais voilà, et en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un concours. Donc, il y a un de ces livres à gagner qui sera envoyé directement par l'éditeur. Pour y participer, tu dois aimer mon compte, aimer le compte de Julie. Tu vas, après ce live, commenter avec le nom de 2 potes en dessous, des potes de préférence qui aiment bien le monde ésotérique, qui aiment bien tout ce qui est peut-être se connecter à quelque chose de plus haut, qui aiment aussi peut-être bien le tarot. Donc, tu commentes. Pour avoir une chance en plus de gagner, tu partageras ça en story. Et en fait, pour chaque participation, donc à chaque fois que tu tagues 2 potes ou à chaque fois que tu partages en story, si tu partages en story, tu nous tagues. Sinon, on peut pas le voir, on peut pas voir ta participation. Donc, à chaque fois que tu fais cette action-là, ça fait une voix en plus qui est mise dans le grand listing. Et ensuite, tirage au sort lundi soir. Donc, d'ici un peu moins de 48 heures. Donc voilà, je pense que là, j'ai fait l'intro sur qui tu es, sur pourquoi on est là, sur le bouquin et le concours.
Et maintenant, en fait, ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai ouvert une boîte à questions et j'ai laissé les gens poser des questions au sujet des archives akashiques. Et Julie va nous répondre parce que c'est elle l'experte ici. Bon, déjà, comment ça va? Bah, écoute, moi, ça va bien. Je t'écoute, j'adore t'écouter, c'est parfait. Merci pour la présentation du livre aussi, c'est chouette. Ouais, je dirais qu'aussi ce livre-là, il t'apporte aussi des éléments pour libérer une fois que tu as des blocages, quand tu as mis le point ou le doigt sur certaines souffrances ou certains blocages karmiques ou même des blocages qui sont issus de ton incarnation, de ta vie. Tu as tout un tas de fiches recettes pour libérer aussi ou des protocoles de libération et Oui. plein d'outils. Voilà. Ouais, ouais, il y a plein d'outils. Par exemple, ici, on va trouver des aide-moi. Des cadrans de radiesthésie. Des planches de radiesthésie. Donc, il y a des outils en plus. Ce ne sont pas que des explications théoriques en fin de compte. Ouais. Explications symboliques aussi. Ouais, Voilà. il y a aussi des témoignages. J'ai retranscrit ouais, des histoires de vie antérieure, des scénarios de vie antérieure ou des contacts avec des archanges ou même les archives d'un lieu. J'ai mis quelques exemples comme ça, succincts, pour donner un peu du témoignage. Et puis aussi vraiment des méthodes de libération, comment s'accaparer ses propres méthodes pour faire sa propre fiche recette. Parce qu'on n'est pas tous pareils, ça ne résonne pas tous pareil. Ouais. Donc voilà. Ok. Et ce que je voulais dire, oui, pour les personnes qui viennent d'arriver, qui comprennent pas comment participer au concours, c'est pas grave. À la fin du live, je me remarquerai sous forme écrite dans le descriptif, en fait. Donc, vous retrouverez les données pour pouvoir participer au concours sans souci. Euh, on peut commencer tout de suite avec les questions? Ouais, carrément. D'accord. Vas-y. Alors, je vais commencer par la question. Je les ai pas forcément pris dans l'ordre. J'ai fait du plus général au plus spécifique. Et puis, on va essayer de répondre de façon assez concise parce que on est limité à un temps d'1 heure, en fait, quand on démarre des lives sur Instagram. Donc, Émilie m'avait posé cette question qui était assez, pour le coup, ça va servir d'entrée en matière, parce que j'avais demandé, pose-moi une question sur les archives akashiques, et elle m'a juste demandé, c'est quoi? Alors, les archives akashiques, en quelques mots, c'est les mémoires de ton âme sur tous les plans d'existence, sur tous les plans de réincarnation, sur toutes ses vies. On est OK que l'âme, enfin OK, enfin, je sais pas si vous êtes au courant, mais l'âme n'a de cesse ce besoin de progresser, d'expérimenter des vies ou des vies terrestres ou ailleurs pour justement, en but de se rapprocher de sa source et de son élévation et de son évidence, on va dire. Et du coup, on va traverser des plans d'existence. La vie est en fait un cycle parmi d'autres. Notre incarnation est un cycle de vie parmi d'autres. Et du coup, parfois, l'âme, donc les archives akashiques, en gros, c'est les mémoires de l'âme. Et on va forcément faire cette référence à cette métaphore de cette immense bibliothèque dans laquelle il y a des archives et tout ça. Mais même de parler de ça, ça reste assez réducteur parce que ça se trouve sur tous les plans, dans toutes les dimensions, et c'est vraiment pas quantifiable et c'est difficile même. Donc nous, notre cerveau a vraiment besoin de créer une image. Ça nous rassure, ça nous permet de cadrer un peu le sujet. Mais il faut bien aller au-delà de la bibliothèque. C'est vraiment quelque chose qui se trouve dans toutes les temporalités, sur le passé, le présent, les potentiels futurs et sur tous les plans d'existence. Donc, c'est un grand répertoire de données de notre propre Ouais, vie et des vies des autres dans toutes les dimensions et dans toutes les temporalités. ouais, c'est un cloud de l'univers, mais même là, quand dès que j'associe ça à quelque chose, ça le synthétise trop presque. Il faut vraiment se dire que c'est l'évidence de toute chose et que c'est impalpable en fait. Voilà, nous on a besoin de le représenter. Là encore, on a besoin de s'accrocher à une image et c'est pour ça qu'on parle de cloud de l'univers, de ce Non, mais puissant on fond. est bien d'accord qu'il s'agit comme d'un espèce de groupement infini d'informations. Voilà, ouais. Ok, ok, on espère avoir répondu à la question. Et ensuite, c'est la question que j'ai reçue et qui justement là va parler plus un peu de pratique et puis de ce que toi tu enseignes également dans ton livre et puis dans la formation. C'est comment questionner ces archives akashiques soi-même. Parce que en fait, ah oui, je remets du contexte là-dessus. C'est que en fait lundi est parue une vidéo où je racontais un petit peu ce qui s'était passé en séance avec Julie quand moi j'avais reçu ma séance de lecture akashique par Julie. Donc on sait que c'est possible de le faire en séance. Vous pouvez trouver soit Julie, soit une autre personne qui va lire vos archives akashiques parce que c'est aussi sa spécialité.
Donc, il est possible d'aller faire ça comme quand on irait voir une voyante, un médium, etc. Mais donc, la question, c'est est-ce que c'est possible de le faire pour soi-même? En fait, c'est possible, tout le monde peut y avoir accès. C'est comme tout, il y a des gens qui vont y avoir accès de manière assez facile, et puis d'autres qui vont avoir besoin de cheminer déjà parce qu'il y a pas mal de résistance personnelle. Et c'est pas réservé à une élite. Après, l'idée d'avoir un protocole, ça permet aussi de s'inscrire dans une démarche volontaire, personnelle et spirituelle. On peut accéder aux archives de différentes manières. Grâce à un protocole qu'on ouvre pour soi. Les archives peuvent aussi s'ouvrir dans les rêves, grâce à l'hypnose aussi, ou avec plutôt des méthodes type trance. Ou alors carrément, il peut y avoir une sorte de porte qui s'ouvre avec une révélation comme ça sur l'espace Akasha. L'idée d'un protocole, c'est justement d'aller démarcher, de rentrer dans son espace sacré en vue de répondre à des problématiques ou de recevoir un soin ou de répondre à des problématiques bien précises. Donc tout le monde, oui, pour répondre à ta question, peut accéder aux archives akashiques. Après, est-ce qu'on le fait bien ou est-ce qu'on le fait mal? Ça, c'est tout dépend de l'attention et l'attention et l'intention qu'on y place. C'est comme tout. On va parfois certaines personnes vont vouloir aller peut-être un peu vite, et d'autres pour qui ça va être évident d'y arriver comme ça en un claquement de doigts, pardon. Mais voilà, oui, tout le monde peut y arriver, mais par contre, on a chacun son rythme. Et ça, c'est très important. Ok. Mais et du coup, moi, ce que j'aimerais que tu précises aussi, c'est que ce protocole d'entrée dans les archives akashiques et quelque part le fait d'apprivoiser ce chemin pour ouvrir nos propres archives et les refermer aussi, c'est quelque chose que toi tu enseignes et que tu m'as Bah, enseigné pour le coup, enfin tu es en train de m'enseigner. bah, c'est ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on a fait ensemble. Et je dirais qu'on y va. Oui, voilà, ça s'enseigne, ça s'apprend. Là encore, je dis, il y a plusieurs méthodes pour accéder. Moi, je pars par un protocole type prière d'ouverture et aussi préparation d'alignement en amont. Euh, Ça, c'est quelque chose qui me permet aussi d'accéder dans l'espace Akasha de manière consciente et de pouvoir interagir directement une fois que je reçois les messages avec des questions et des questions secondaires. Donc, de pas être d'être vraiment dans une sorte de conversation active et non pas d'être voilà, on peut aussi, comme je te disais, recevoir avec l'hypnose régressive ou des choses comme ça, recevoir des soins ou des choses comme ça ou des messages de Non, non, l'akasha. mais toi, Là, le protocole, c'est on l'aborde vraiment de façon très volontaire, quoi. oui, C'est vraiment, c'est parce pas qu'on a juste une méditation guidée, c'est juste, c'est nous, on arrive avec nos questions, on ouvre notre espace. Enfin, tu nous apprends vraiment quelque chose, effectivement, de très, ouais, c'est très guidé, c'est très protocolaire, c'est très volontaire de notre part. Je veux dire, il y a un moment, on se dit, là, je vais y aller. oui, c'est un peu, on va à la quête de nos réponses. Ouais. Juste, j'ai vu passer une question pour savoir s'il y aurait un replay. Oui, oui, de toute façon, sauf gros bug sur Instagram, c'est en replay de toute façon. Et puis moi, je repasse la vidéo sur YouTube en plus. Ouais, mais par rapport à ça, juste pour vous expliquer où est-ce qu'on en est. Donc là, vous pouvez accéder à la formation Akashiquement Vôtre. C'est déjà ouvert. Mais sachant que Julie et moi, on est encore en train de tourner, là, les derniers modules qui vont venir. On a prévu 6 modules en tout. Il sera possible éventuellement de rajouter un ou deux modules si jamais on se rend compte qu'il y a des interrogations auxquelles on n'a pas assez finement répondu et que ça reste en suspens pour vous. Mais pour l'instant, ce qu'on a fait, les 2 premiers modules, ça a vraiment été des modules plus théoriques et quelque part qui allaient toucher un petit peu l'état d'esprit avec lequel on allait aborder l'espace Akasha, comment nous, on devait être clean quelque part. Il y avait quelque part tout ce truc de à quoi on doit s'attendre, comment est-ce qu'on doit être, enfin qu'est-ce que c'est exactement. Donc il y avait ça, c'était les 2 premiers modules qui sont restés quand même assez théoriques. Et ensuite, troisième module où moi, mais je me suis éclatée. On a vraiment vu la méditation d'ouverture, la prière d'ouverture, qui sont vraiment les actes protocolaires pour pénétrer dans nos propres archives akashiques. Et avec le fait qu'elle m'ait emmené en méditation guidée pour qu'on puisse faire ça, que moi je puisse dire ma propre prière et pénétrer dans mes propres archives akashiques et recevoir les premières visions vraiment en direct, sans passer par Julie qui allait, elle, me lire mes propres archives. Donc, et c'est le protocole dans lequel on vous emmène. Et ensuite, on a aussi déjà tourné le module 4, dans lequel on a vu beaucoup plus finement avec quelles intentions on arrivait et quel type de questions on allait pouvoir poser. Parce que, en fait, plus on pose des questions bien formulées, plus on a réfléchi avec quelle intention on arrivait dans nos archives akashiques,
et plus on aura des réponses qui vont être nettes ou en tout cas qui vont pouvoir nous être utiles. Et du coup, je me réjouis pour les prochains modules. Là, ça va être la surprise pour moi, le module 4, le module 5 et 6, parce que je ne les ai pas encore tournés. Donc ça a lieu, on va tourner ça les prochaines semaines. Mais donc vous, quand vous arrivez là sur l'espace de cours, vous avez déjà accès aux 4 premiers modules, les modules théoriques et les modules vraiment de connexion. Tu voulais J'avais rajouter? envie, j'avais envie d'ajouter sur, quand tu parlais des modules théoriques, Oui. tout ce qui est théorie, c'est quand même vachement important. Ça nous permet aussi d'éviter d'avancer tête baissée dans quelque chose et d'appréhender le sujet avec grand respect. L'espace des archives akashiques, c'est notre cathédrale un peu, c'est notre sanctuaire. C'est par là, par notre sanctuaire qu'on y passe. Et c'est vrai qu'il y a toute une dimension qu'il faut appréhender. Et puis voilà, alors, la théorie, c'est vrai que moi je suis quelqu'un en plus, j'aime être sur le terrain, je suis quelqu'un de, j'aime vraiment rentrer dans la pratique tout de suite, tout de Ouais, suite. Mais cette théorie-là, elle permet quand même d'avancer pas à pas, de prendre conscience que c'est bien plus qu'une canalisation, bien plus qu'une simple guidance en fait, et que ça va au-delà. Donc ça permet d'ouvrir, d'élargir sur la phrase de c'est quoi les archives, ça explique un petit peu plus en détail. ouais. Et donc il y a Marie qui nous... Vas-y, excuse-moi, Non, je t'ai non, coupé. non, j'ai ainsi que les champs d'application et l'ouverture que ça peut nous offrir. Ouais. Et il y a Marise qui nous dit vive le module 5 parce qu'elle est sur la formation et visiblement elle est plus qu'à fond. Donc ça c'est trop génial, merci Marise. Et Solène, Merci. donc, quoi, est-ce qu'il existe différentes prières pour accéder à nos archives? Alors, il existe différentes prières. Ce qui est important, c'est de savoir. Alors, et puis c'est pas le seul truc. Il suffit pas d'avoir une prière pour entrer dans les archives akashiques. Il y a un avant, un pendant et un après. C'est comme un peu la prière pour couper le feu. Tu vois, une prière, elle n'a pas de sens si elle n'est pas portée dans des dimensions et dans des hautes vibrations. La prière que je partage, c'est une prière qui m'a été canalisée en ouverture akashique et je n'avais pas le droit de changer les mots, c'est-à-dire que les mots, dans la manière dont j'ai reçu la transmission de cette prière, les mots étaient d'une importance. Pourtant, je lisais ça, je disais, mais le mot, il est facile, enfin, ça sort pas non plus de, c'est pas non plus de la grande littérature. Et il me disait, non, non, c'est le rythme que tu donnes, c'est des mots encodés et qu'on te donne comme ça. Donc, c'est vrai que la prière, elle fait office d'un talisman en elle-même. Donc, c'est vrai que cette prière-là, faut pas la changer. Mais il y en a d'autres, puisque chaque il arrive que les gens reçoivent des prières en ouverture akashique. Peut-être que dans un temps, ma prière n'aura plus sens pour les gens qui ouvrent leurs archives et ils auront peut-être un message sur une ouverture sur une nouvelle prière. J'ai pas envie de rester en disant ouais ma prière c'est la meilleure, pas du tout. Je vais juste dire c'est celle-là que j'ai canalisée, qu'on m'a offert, alors que je m'y attendais pas du tout. Voilà. Mais j'insiste sur le fait que la prière n'est rien si derrière, il n'y a pas une dimension portée autour de ça, une sacralisation. Quand on ouvre une prière, on est dans un autre temps, on est dans un temps sacré. On consacre d'ailleurs une préparation, on consacre une démarche pour rentrer dans ces archives akashiques. Et cette prière-là prend toute sa force avec la préparation avant, avec sans forcément être des Bouddhas ou des maîtres Yoda, mais juste cette attention vers cette démarche. D'accord. Murmure d'oracle, tu me dis, ah, cette fois c'est une question pour moi, haha. Tu dis, Margot, peux-tu donner ton ressenti et ce que ça t'apporte aujourd'hui depuis que tu as fait l'expérience avec Julie? En fait, ça a rien, si tu as regardé la vidéo de comment je me sentais après, etc., de ce quand j'en ai retiré, il n'y a rien qui a changé depuis parce que, en fait, les questions qui ont été posées ou les thèmes qui ont été soulevés, c'est du long terme. Donc là, on va dire, un mois après, un truc comme ça, ma vie n'a pas été révolutionnée ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs, les questions ne portaient pas sur comment révolutionner ma vie. Donc il y a rien qui a changé, mais par contre il y a un espèce d'éveil. Il y a le fait d'être plus attentive à certaines choses parce que je m'attends à avoir certains appels dans un certain sens. Euh, il y a cet apaisement qui est venu aussi parce qu'il y avait certaines choses où j'attendais effectivement quelque chose ou bien que je pensais que je devais peut-être trop en faire à certains niveaux. Il y a un espèce d'apaisement qui est venu et qui est bien là. Il y a cette espèce d'émerveillement d'avoir accès à cet espace sacré aussi.
Ça s'est un peu poursuivi par mes propres lectures akashiques que j'ai fait du coup juste de mois à mois sans forcément que Julie soit intervenue. Euh, c'est comme, en fait, pour l'instant, pour moi, tu vois, quand Julie, elle parle d'une grande bibliothèque, c'est comme si j'étais encore en train d'appréhender cette bibliothèque et du coup d'être face au truc et de me dire oh j'ai accès à ça, tu vois. Il y a cette espèce d'émerveillement là, mais sans que je l'ai encore vraiment utilisé à des fins limite pratiques ou techniques dans ma propre vie. Donc ouais, donc voilà où j'en suis là. J'espère avoir répondu à ta question. J'ai envie d'ajouter quelque chose par rapport, c'est-à-dire qu'on chemine dans l'espace akashique. Au départ, lorsqu'on ouvre ses propres archives, on se contente souvent de questions très proches de notre problématique. Et en fait, on ne s'autorise pas encore à aller au-delà. Mais au plus on ouvre ses archives, au plus on dépasse cette simple canalisation et au plus on dépasse des perceptions ou des dimensions, on va beaucoup plus en profondeur. Parfois, ça demande aussi un temps, un certain temps. C'est pas comme en fait, comme tout apprentissage, on l'appréhende d'abord dans nos cellules, et puis on a cet apprentissage que l'on reçoit, et puis il y a aussi comment on le diffuse sur du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma vie, ceux qui prennent conscience de cet espace-là, vont inscrire dans leur vie des choses qu'ils n'auraient pas inscrites de la telle manière. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux inscrire dans l'espace de mes archives? Qu'est-ce que je veux inscrire pour m'aligner? Qu'est-ce que je veux inscrire dans mon futur? On va parler justement on va s'ouvrir sur des dimensions complètement différentes, mais même hors lecture akashique. C'est dans notre vie, on fonctionne. Moi, je sais que dans mon quotidien, j'ai des réflexes ou des attitudes différentes aujourd'hui parce que je sais qu'il y a des choses qu'il faut que je règle maintenant, sinon je vais me les taper plus tard, par exemple, tu vois. Mais voilà. Et après, c'est vrai qu'on aborde avec le temps, on va beaucoup plus en profondeur, on rentre dans des dimensions, même au niveau des hautes vibrations, on va beaucoup plus loin parce on a fait ce chemin plusieurs fois et qu'à chaque fois on se l'ouvre, on ouvre et on va beaucoup plus en profondeur. Ouais. Mais il faut déjà appréhender cet espace. Non, non, et pour l'instant, j'en suis encore à ce stade-là, d'appréhender l'espace. Donc voilà. Et sinon, j'ai deux questions qui te répondent. J'avais une question qui m'a été posée, c'était Anita, qui avait demandé comment activer ma médiumnité. Et il y a une question ici de Armouche qui dit, est-ce que ça peut développer sa médiumnité? Alors, oui, pour répondre à la question de est-ce que ça peut répondre, est-ce que ça peut ouvrir, alors, quand on a en soi une attirance ou une appétence ou un écho par rapport à un don en particulier, c'est que le don résonne en soi, le don sommeille ou alors on s'autorise ou on ne s'autorise pas, mais il fait partie de quelque chose qui va émerger. Lorsqu'on est attiré par quelque chose, genre par exemple la médiumnité, on peut se dire qu'il y a en nous sommeille peut-être un médium. Maintenant, il faut savoir comment développer ses capacités psychiques et médiumniques. Tout ce qui est préparation, sans parler d'archives akashiques, hein, l'état énergétique d'une personne, l'état d'esprit, l'entretien au quotidien, ça va de toute manière permettre de créer des nettoyages intérieurs, de cheminer vers ça. Je pense que c'est un travail, enfin, j'aime pas le mot, c'est une démarche de tous les jours plutôt. Je voulais dire travail, mais c'est une conscience de tous les jours. Et puis, il y a des fois, on ne s'autorise pas. On a le mental quand même qui prend quand même vachement de place. Il y a quand même le bordel du mental, de l'ego, du cerveau gauche là qui cherche tout le temps des réponses rationnelles et puis qui étouffe un peu le cerveau droit qui est quand même le cerveau qui se connecte à nos perceptions, à nos intuitions, tout ça. Donc en fait, ça se travaille et je pense que le plus dur c'est de travailler notre personnalité plutôt que nos perceptions, elles sont là. C'est est-ce qu'on s'autorise et en fait, le travail, ça va être comment s'autoriser. C'est rentrer dans cette démarche, c'est apprendre déjà à s'autoriser. Ok, yes. Alors, il y a une autre grosse question. Je vais juste continuer avec les questions qui m'ont été posées vraiment sur le feed Instagram. Et puis après, je reviens à ta question. Je reviens à ta question, Solène. Euh, En fait, la question, c'est qu'y a-t-il dans la formation qu'il n'y a pas dans votre livre? En gros, si la personne, elle a déjà acheté ce livre ou qu'elle a envie de l'acheter ou qu'elle a envie de le gagner, parce que c'est possible de le gagner aujourd'hui, est-ce qu'il y a un intérêt pour elle à prendre la formation Akashiquement Vôtre, qui est un parcours, pour le coup, vraiment vidéo, plus beaucoup de PDF, pour aller
pour aller connecter à ces archives? Je te laisse répondre à ça. Alors le livre, c'est vrai qu'il est assez complet. À chaque fois que j'écris quelque chose, je me dis, voilà, j'aime rassembler dans un ouvrage le maximum de choses pour que les gens puissent être autonomes. Mais comme tout apprentissage, c'est une quête et un cheminement. Parfois, il est toujours bon de compléter avec des apprentissages parallèles, avec des personnes. Dans ce livre-là, il y a, comme j'ai dit, pas mal d'outils, de témoignages aussi que je dis pas dans la formation. Il y a aussi des protocoles de libération. Il y a aussi peut-être plus en détail tout ce qui est blocage karmique, tout ce qui est frein karmique, Ah, mais tout ce qui est ça, on fragment. le voit en module 5 et module Oui, 6. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je dirais que voilà, ce livre-là, bon, c'est un complément. Moi, j'aime bien avoir un support, plusieurs supports pour. Donc, le support livre, c'est quelque chose que je suis attachée au livre, mais j'adore aussi faire des formations parce que ça me permet aussi de cheminer à mon rythme d'une autre manière. Ouais. Si je peux me permettre, sur la formation, ce que tu auras en plus, c'est le fait de pouvoir te laisser porter. C'est le fait d'être vraiment un peu plus, peut-être, enfin, un peu Et plus que ouais. un peu plus en immersion, où par exemple tu bénéficieras de Julie qui est là et qui t'emmène vraiment dans le processus d'ouverture, tu vois, en live, que après tu retrouves sous format audio le fait, la prière, la méditation d'entrée, etc., la prière de fermeture, tout ça, tu l'as sous forme audio. Donc, il suffit qu'en un clic, tu aies tes écouteurs et puis toi, tu entres dans ta propre démarche. Il suffit que tu aies ton petit panel de bougies ou de choses à faire fumer, ce genre de choses. Donc, il y a quelque chose de peut-être plus direct et spontané avec la formation en ligne. Et puis avec le livre, ça reste quand même un super répertoire et ça va peut-être aussi te servir à chercher très spécifiquement un certain outil quand tu en as besoin à l'instant T, en fait. Et puis la formation, Euh, elle passe par ton prisme aussi. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on est moins seul à appréhender le sujet. C'est qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui travaille en même temps que nous. Et donc, du coup, passer par le prisme d'une personne, ça nous permet aussi parfois un peu de nous identifier. Les questions qu'on ne pose pas en direct, toi, tu les poses tu les posais. Donc, c'est vrai que c'est différent, mais c'est tout aussi vibrant, je dirais. ouais, ouais, c'est pas le même genre Non, d'énergie effectivement quand tu lis un non. bouquin, quand tu te réfères à un bouquin que quand tu pars en formation où là il y a plus un truc de d'accompagnement, on va dire. Alors, une question de Marie, après Solène, je viens voir ta question. Elle disait, je voudrais entrer dans les annales akashiques lorsque je suis en communication animale, notamment avec des animaux défunts. Besoin de conseils et de faire le point avec vous, merci. Alors, on ouvre les archives akashiques, soit parce qu'on a des questions personnelles où on est au centre du sujet, au centre d'une problématique, entre guillemets, ou on ouvre les archives akashiques pour avoir plus de facultés dans ce qu'on fait, plus de facultés médiumniques ou plus d'intuition, ou pour accentuer, en fait, puisque c'est un espace qui nous fait monter en vibration tout en étant en protection, parce qu'il y a aussi il y a une notion d'être sur des plans de haute vibration, donc forcément bien loin du bas astral. Et donc, du coup, soit on ouvre ça pour des questions et des problématiques où on est au centre du sujet, ou alors on ouvre pour avoir des perceptions, des intuitions ou recevoir un soin énergétique. Donc là, moi, par exemple, je n'ouvre pas mes propres archives, enfin, j'ouvre pas les archives de quelqu'un pour qu'il aille communiquer avec un défunt. Par contre, les défunts peuvent arriver pour apporter des messages. Ceci dit, moi, lorsqu'il m'arrive de faire des contacts défunts pour des gens qui me le demandent, je vais ouvrir mes propres archives pour être sur un plan élevé de vibration et être dans un espace protégé. Et donc là, par exemple, elle peut tout à fait ouvrir ses propres archives pour développer ses capacités, les multiplier, sans forcément que ça soit ouvrir les archives de... Voilà, elle ouvre ses archives pour être sur un plan de connexion, et là, il peut y avoir des guides spécialisés qui vont l'accompagner, qui vont la suivre dans ses propres soins. Voilà. Je peux faire aussi une ouverture d'archives akashiques, par exemple, avant un soin énergétique. Je travaille sur l'énergétique. Je vais ouvrir mes propres archives juste pour être connectée ou en phase avec la personne qui vient. Mais c'est pas, je questionne pas là. Je l'ouvre juste pour être en très haute vibration. Et pareil, je vais ouvrir mes archives akashiques quand je vais faire un nettoyage de lieu, parce que ça va être, voilà. Et j'oublie jamais de fermer derrière, même si j'ai pas posé des questions pour moi-même, même si voilà. Donc là, ce que tu réponds en fait, c'est que
l'ouverture des archives akashiques et le fait d'être en contact avec ces archives akashiques va aider cette personne qui fait de la communication animale à être encore plus connectée et à être encore plus fluide et à pouvoir encore plus recevoir d'informations. Mais que, en fait, le but, enfin, en tout cas dans ce que tu enseignes là, c'est pas forcément d'aller ouvrir nos archives akashiques et ouvrir les archives akashiques d'un animal défunt et de pouvoir poser des questions directement comme ça. Non, non, ça peut être justement un activateur personnel, par exemple. C'est vraiment activateur personnel, démultiplier quelque part nos propres facultés. Ouais, par exemple, tu sais, moi, il m'arrive d'être un petit peu traqueuse quand je suis en représentation avec des gens et je vais ouvrir mes archives pour avant un meeting, par exemple, parce que j'ai besoin de me sentir accompagnée, parce que j'ai besoin d'être au top, tu vois. Ouais. Donc, ouvrir ces archives, c'est aussi mettre voilà, toute une équipe, un peu, une équipe de lumière à Ouais. ton service pour que tu puisses être bah, voilà, au top Oh, de ta forme. ça marche. Ça marche, ça marche. Question de Solène. Quand on débute, tu recommandes de se connecter plusieurs fois dans la journée ou rester connecté toute la journée? Quelle est l'importance de la prière de fermeture des archives? Alors, moi, je conseille toujours, quand on débute, de faire des petites sessions. Oh, Même si on n'a pas de ressenti. Bon, parfois, on a envie de dire, ah, mais ça n'a rien, j'ai rien compris là, j'ai rien senti, il n'y a rien, c'est pouf. Et on oublie de fermer. Non, il faut toujours fermer les archives akashiques par principe. On quitte un espace sacré, on ferme la porte de cet espace sacré. Toujours, même si on ne perçoit rien. Déjà, percevoir les choses, ça reste subjectif parce qu'il se passe des choses en arrière-plan dont on ne maîtrise pas enfin, on ne soupçonne pas. Donc moi, je dirais plutôt, faut mieux faire des petites ouvertures plusieurs fois dans la journée plutôt qu'une grande. Et déjà parce qu'une grande, euh, alors c'est un point de vue, mais on en oublie que nos ouvertures sont ouvertes, par exemple. Et oui. je crois que c'est super important de refermer, d'être conscient qu'on est dans l'espace akasha. Là encore, pour certaines personnes, il n'y a pas forcément de ressenti, on ne plane pas comme si on avait pris, je sais pas moi, une substance, quelque chose. Hein. On reste conscient dans l'espace akasha quand on fait ce protocole. On n'est pas, on est dans un état de conscience modifié, mais on peut très bien, le mental, à tout moment, s'il n'est pas maîtrisé, il peut revenir. Et donc, quand on ouvre sur un temps long, on en oublie que le mental revient sur le premier plan et on en oublie qu'on est dans l'espace akasha et on malmène cet espace-là. Il faut bien se dire que l'espace akasha, c'est un espace sacré. C'est notre espace sacré et qu'il faut mieux fermer l'espace akasha, sachant que même quand on ferme, ça continue à se diffuser, le soin, l'énergie continue à se diffuser, plutôt que de le laisser toute la journée. Moi, jamais je fais ça. Ça m'arrive d'oublier, hein, ça m'est arrivé d'oublier parce que j'étais, voilà, j'étais peut-être pas, et on m'a bien fait comprendre que c'était pas top. Et puis après, ça peut quand même, pour certaines personnes, c'est quand même des états qui peuvent être modifiés. Il faut mieux, voilà, pas prendre la voiture après ou des choses comme ça. Ok. Et je réinsiste, tu fermes les archives akashiques, le soin se diffuse. Par exemple, moi, tout à l'heure, j'ai ouvert les archives pour notre réunion et je les ai refermées tout de suite après, avant de me connecter à toi, sachant que ça allait encore diffuser, par exemple. Non, mais ok. Mais c'est effectivement comme quand on reçoit un massage et quand on a quitté la salle de massage, on continue à se sentir détendu, à Ouais, sentir qu'il y a encore certains muscles qui travaillent, et c'est complètement tout ok. à fait. Ouais. Et par rapport à des expériences où on a des témoignages de vie antérieure, parce que parfois on a des scénarios de vie qui apparaissent comme ça, et puis on a en même temps un timing d'aller déposer les enfants à l'école ou le matin ou je sais pas quoi. On peut très bien ouvrir les archives un quart d'heure, noter ce qui s'est passé et de reprendre le scénario pour plus tard. Moi les trois quarts de mes connexions personnelles sur mes propres archives, sur mes vies antérieures, je le faisais sur plusieurs rendez-vous Plusieurs parce que sessions. il y avait des détails qui apparaissaient à chaque fois et que il fallait que j'amorce et que j'aille trouver la source d'une histoire ou d'une problématique pour ensuite la libérer. Et j'allais jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et parfois, ben, plusieurs rendez-vous. Voilà, c'est tout à fait possible et même recommandé. Ok. Ok. Light by Lucie. Est-ce que ouvrir ses archives, c'est un peu comme se connecter à son higher self? Je ne sais pas ce que c'est Yourself. Mais je pense que c'est une espèce de plus haute version de soi-même ou comme une espèce de connexion à ce que veut son âme ou quelque chose comme ça. Alors les archives
akashiques, comme je te disais, c'est les archives de l'âme, hein, sur tous ces plans d'existence, sous toutes les dimensions. Du coup, l'idée, c'est quand même d'aller aussi aller chercher des informations sur du très haut, du high level, quoi. Donc, mais j'ai pas, je voudrais pas trop m'avancer parce que je pourrais pas faire de comparaison, donc Oui, voilà. Mais c'est une philosophie qui n'était pas forcément ouais. connue. Après, il faut bien savoir que le terme archive akashique, c'est un terme qui vient du 19e siècle, parce que c'est pas quelque chose qui, même si le concept et le principe vient depuis la nuit des temps, akasha, c'est du sanskrit hindou, et on retrouve ce concept-là dans toutes les cultures monothéistes, mais aussi païennes, polythéistes, enfin, de toutes les cultures et toutes les civilisations. Donc, si on n'appelle pas ça archive akashique, cette notion d'être dans de l'impalpable et dans un réservoir d'informations qui se diffuse après la mort en général. Voilà, ça c'est quelque chose ça on peut le retrouver partout. Ouais. Mais moi, si je peux juste rajouter par rapport à cette notion de higher self, en fait, j'ai l'impression que quand tu demandes, c'est comme si c'était pour te connecter à ton higher self. Pour moi, c'est en fait ce que tu vas voir dans les archives akashiques, ça va pas être toi en mieux. Ça va pas être une meilleure version de toi. Ça va pas être forcément un idéal. On est bien face à un réservoir d'informations ou de transmission. On est plus là-dessus, d'après ce que j'ai compris, bien sûr. Et tu me corriges, Julie, si c'est pas ok pour toi. Mais ouais. Donc Oui, c'est et pas puis exactement pareil. C'est pas du style. C'est quoi l'idéal? C'est quoi ah non, ouais. non, non, là, on est en quête, souvent dans l'espace des archives, on va se questionner sur des problématiques et ce qui va nous être révélé, c'est des choses à libérer. C'est des choses que l'âme va avoir besoin de désamorcer. Ça peut être des blocages karmiques ou ça peut être des révélations sur des dons et des facultés. Mais ça va être beaucoup plus profond en fait. Souvent, on me disait, mais c'est quoi la différence entre une canalisation et les archives akashiques? Mais la différence, elle est immense parce que là encore, on va toujours poser des questions sur notre petit quotidien et tout, mais aller aux archives akashiques, c'est d'aller dans des plans d'existence complètement lointains, d'autres plans d'existence. Là encore, j'aurais envie de vous dire le plan d'existence terrestre, mais d'autres plans d'existence sur le ici et maintenant, mais sur le passé, en vue de. En fait, tout est pour ramener en fait dans le ici et maintenant des choses à libérer. Et vous allez pouvoir aussi avoir des choses qui vont faire remonter des émotions. Et les archives sont protégées par ce qu'on appelle les seigneurs de l'Akasha qui vont diffuser par le biais des guides, par le biais des archanges ou des maîtres ascensionnés ou par des êtres aimés. Ils vont faire passer des messages. Et ces messages-là sont des messages que vous êtes en mesure de recevoir, mais c'est des messages qui parfois peuvent un petit peu vous donner des révélations pour avancer, qui peuvent être aussi un petit peu faire remonter des émotions, par exemple. Alors, il faut savoir que dans l'espace Akasha, il n'y a rien qui va vous déboîter la tête. L'idée des archives akashiques, l'idée des messagers, c'est d'apporter des messages en vue de vous faire progresser. Donc, c'est toujours un espace de bienveillance où il n'y a pas ni jugement, ni critique. Ça, c'est pas du tout l'espace Akasha. Ça, c'est des basses vibrations. C'est toujours des vibrations assez hautes qui sont là pour vous faire cheminer vers votre progression. Parce que vous êtes prêt, parce que votre âme cherche des réponses pour progresser. Et il y a Amrouche qui rajoute par rapport à ce que tu dis là. La question c'est, on se sent malgré tout plus grandi, non? Et, Bah, et en fait, ouais. je peux rajouter quelque chose là-dessus, moi, pour l'avoir vécu et être toute neuve, tu vois. Je me suis pas sentie grandie. Je me suis sentie plus petite. Je me suis sentie plus petite par rapport à. En fait, j'ai eu la même impression. Ça, c'est quelque chose auquel je connecte vachement fort quand j'entre dans des églises médiévales ou quand carrément des cathédrales. Il y a certaines cathédrales avec lesquelles je résonne plus. Il y a ce truc de profond respect qui m'envahit. Et du style, moi, je suis là, je suis la petite goutte d'eau et je fais partie de la mer. Et j'ai ma place comme petite goutte d'eau. Donc il y a une idée de juste place et il y a une idée de faire partie d'un tout. Et l'idée aussi qui était vraiment, alors, mais super apaisante pour moi, c'est que je suis pas responsable d'absolument tout. Parce que j'ai une tendance à la surresponsabilité, moi. Mais du coup, non, je me suis pas sentie grandie. Je me suis sentie honorée d'avoir accès à ça. Je me suis sentie plus juste, mais je suis pas sortie de là en disant, eh, c'était pas, et puis c'était pas le but d'ailleurs.
Mais après, donc oui, c'est une sorte de grande, oui, humilité, je vois le terme passer. Mais je pense que ce qu'elle voulait dire par rapport à la grandeur, c'est de prendre aussi de la hauteur et d'avoir un Oui. spectre plus large sur ce qu'on est. C'est-à-dire que actuellement, on n'est que de passage sur cette vie-là. Et prendre cette dimension akashique, c'est de prendre, d'ouvrir en fait le champ de vision sur des plans d'existence différents. Alors, on parle souvent de vie antérieure, hein, mais c'est aussi prendre de la hauteur sur beaucoup de choses. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'elle a voulu dire, parce que du coup, de prendre de la hauteur et de la grandeur par rapport à nos problématiques, ça nous permet aussi de d'avoir cette distance avec cette hyper émotion qu'on peut avoir qui nous submerge parfois. Donc je pense qu'il y a aussi enfin c'est pas que je pense, c'est que je suis dans l'espace Akasha, dans une distance qui me permet d'aborder les choses avec plus de recul et avoir des prismes et des facettes différentes sur des situations. Ok. Je vais juste lire la réponse de Maryse, tu sais, sur la question des canalisations. Enfin, pas des canalisations, mais éventuellement de comment est-ce qu'on peut développer les capacités en communication animale. Et puis ensuite, je passe à l'autre question. Juste pour rebondir, elle disait merci, réponse très claire pour moi. J'ajouterais aussi que c'est une demande de protection de ma part, parce que parfois c'est raide, animal abattu, euthanasié, mais c'est vivre, c'est ce que je suis capable de faire avec. Et c'est complètement ok. Merci pour ton témoignage d'ailleurs. Avec plaisir. Et McKinnon dit les archives vont donc nous montrer des choses à libérer, si j'ai bien compris. Mais cela nous indique-t-il aussi comment libérer ces choses? Ça va dépendre des questions que tu poses et c'est pas forcément pour libérer des choses. Alors, dans l'espace Akasha, on peut poser la question face à une problématique qui apparaît, par exemple la source d'un problème, que ce soit dans notre vie, un blocage de l'enfance ou dans une autre vie, ou que ce soit des lignées familiales. On peut très bien demander par quel moyen je peux m'en libérer. Il faut savoir que dès lors qu'on pointe le doigt sur une problématique, il y a en grande partie un blocage qui se libère. Le simple fait, déjà parce que ton âme était en mesure de l'entendre, déjà pour poser cette question, pour les démarcher cette question, c'est démarcher un peu la réponse, ou les réponses, on n'est jamais dans un truc figé, on est d'accord, mais en fait, le simple fait de pointer du doigt ou d'avoir cette révélation, ça crée une libération. Parfois, quand on a des fragments d'âme, ça recolmate l'âme dans son unité. Donc déjà, le simple fait de ça, ça nous permet de libérer. Et puis après, il y a parfois des choses qui sont bien ancrées dans nos problématiques. Tu peux très bien demander dans l'espace des archives par quel moyen je dois travailler pour justement me libérer de ça. Et il va y avoir des compléments. Ouais. Donc, alors d'après ce que j'apporte juste un complément. Donc effectivement, là on l'a vraiment vu aussi dans le module qu'on a fait sur les questions. Tu peux demander comment est-ce que je peux me libérer de ça et dans ce cas-là, tu auras des réponses sur ton comment. Mais c'est pas forcément le but des archives akashiques c'est pas que là-dessus qu'on peut travailler en fait. Et ensuite, juste pour revenir à mon expérience à moi de quand j'avais posé les questions, en fait, c'était pas des questions vraiment, c'était pas des problèmes lourds, c'était pas comment me sortir de cette situation, qu'est-ce que j'ai besoin de libérer pour machin chose. On n'était pas là-dessus. Mais n'empêche que pendant qu'il y avait d'autres réponses qui étaient amenées, il y avait Jules qui disait ouais mais je sens que ça libère en même temps en arrière-plan et c'était ce que je sentais aussi et c'est ce que j'ai senti ensuite pendant les heures et peut-être même les jours qui ont suivi ce processus de libération de nettoyage qui avait lieu un petit peu en arrière-plan mais qui était assez subtil dans la mesure où j'étais pas arrivée en me sentant bloquée de quelque chose en fait donc j'étais pas ma demande n'était pas une libération là pour le coup libération énergétique c'est vraiment un protocole par exemple que je fais en tarot qui est vraiment beaucoup plus formulé. C'était pas le cas pour moi, même si quand tu demandes le comment est-ce que ça libère, il y a des fois tu peux aller chercher les questions, enfin pardon, les réponses de comment est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour que ce soit ça allégé ou libéré. Mais je pense que juste être dans les archives akashiques te fait le soin déjà en lui-même. Ah oui, en grande partie, oui. Oui, oui. Oui, oui. Alors après, il y a toujours des protocoles de libération. Après, c'est comment prendre conscience. C'est où est-ce qu'on se place par rapport à ce qu'on a eu, ce qu'on a reçu. C'est-à-dire que c'est pas comme si on avait une télé et qu'on avait plein de films et que le film s'arrête, on en prend un autre. C'est pas ça. C'est déjà qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fermé les archives et qu'on a reçu cette information. C'est déjà prendre conscience de ce qui a été reçu. Euh, Parfois d'ajuster avec des questions secondaires. On retourne dans l'espace des archives parce qu'on a besoin d'avoir plus de détails. Mais après, ça va être voilà, cette prise de conscience, qu'est-ce qu'on fait après?
de ce qu'on a reçu. Mm. Donc déjà, de retrouver, déjà, il y a beaucoup d'humilité, hein, parce qu'on on reçoit des informations qui parfois viennent de loin. Parfois, il y a des émotions qui sortent, parce que forcément, il y a une prise de conscience. On le sent déjà on sent parfois qu'il y a un soin qui opère. Et puis, parfois, on a besoin volontairement, et moi, ça m'arrive souvent, de créer un rituel en plus pour acter cette libération. Donc, on peut tout à fait après. Et donc là, on peut demander dans l'espace des archives quel exemple de rituel je pourrais mettre en place pour activer cette libération, pour libérer l'âme en souffrance, par exemple, ou pour libérer cette vie qui a été… Voilà, on a besoin parce qu'on est toujours empreint du mental qui a de l'empathie ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que les rituels vont permettre d'alléger, de libérer et de souffler sur une problématique ou sur une âme en souffrance. Ok. Penkitaro. Coucou, désolé si la question a été posée. Est-il possible que lors d'une lecture, une entité mal intentionnée puisse intervenir et livrer de fausses informations? Alors, la question n'a pas été posée et je te remercie de la poser parce que j'avais envie d'en parler un petit peu. Le protocole, c'est pour ça que ce n'est pas qu'une simple prière, c'est un protocole qui nous permet de monter en vibration et justement d'être en sécurité. Il y a deux choses. Il y a les basses vibrations et il y a aussi le mental et il y a aussi tout un tralala qui fait que on plombe, on est un peu Ouais. lourd. Donc, créer un Attends, protocole. je t'interromps parce que justement, il y a Solène qui arrive. Elle dit, je pense que le plus challengeant, c'est de faire confiance aux infos que l'on reçoit. Oui. Je Et, rejoins. et le protocole, en fait, il te permet déjà de monter des étapes de vibration, d'être aligné, ancré. Quand tu es aligné, ancré et que tu fais monter des vibrations avec le protocole, il y a une prière d'alignement juste avant la prière d'ouverture qui protège et qui ne protège pas que dans le ici et maintenant. La prière d'alignement protège sur tous les plans d'existence et toutes les dimensions. Donc ça t'englobe déjà dans des sphères vibratoires hautes. Donc déjà, cette pré-prière, elle te permet déjà de purifier et de… Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui travaille dans des lieux hanté, je travaillais sur le bas astral pour les âmes bloquées pendant très très longtemps. Et c'est vrai que c'était… Je pense aussi à la personne qui travaille avec les animaux morts qui sont passés à la lumière. Et parfois, il y a toutes ces mémoires lourdes auxquelles le médium est confronté. Donc la prière d'alignement nous permet de monter en vibration et nous protège. Et puis après, il y a le mental, tu vois, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait de ce mental, comment on le remet en place. Et puis, il y a aussi, parfois, tu peux être sûr que si tu entends une voix du style c'est pas bien ce que tu as fait, tu aurais dû faire ça, ou des critiques et tout, tu peux être sûr que tu n'es pas dans ton protocole, tu l'as pas bien préparé, tu n'es pas dans l'espace akasha. Dans l'espace akasha, c'est vraiment, et puis on verra peut-être plus tard, mais les guides ont une manière de nous communiquer des messages avec des vibrations différentes, mais c'est toujours, au final, il n'y a jamais de critique ou de jugement. Ça, c'est pas l'espace akasha. Ça, c'est des vibrations lourdes, ou alors c'est carrément le mental qui prend le dessus. Mais c'est pour ça que le protocole, il te permet de monter les étapes pour être un peu déjà en haute vibration. Je sais pas si je suis claire. Non, non, si, c'est bon, c'est clair. Et puis, je vais juste prendre la toute dernière question et après, on va clôturer parce que sinon, c'est Instagram qui risque de nous couper la chic et je déteste ça. C'est le canus Sandrine. Attends. Euh, ok. Qui dit, une fois formé, peut-on pratiquer autour de nous pour des personnes demandeuses? Alors là, merci encore pour cette question. J'ai envie de dire, c'est comme tout. C'est-à-dire que tu as une responsabilité quand tu le fais pour quelqu'un. Tu as une éthique aussi. Et j'ai déjà vu, et je cible pas la personne qui a posé la question, parce que déjà de poser cette question, c'est avoir l'humilité de se dire, c'est d'accepter le temps au temps. Moi, je pense qu'il faut déjà pratiquer pour soi, avoir la persévérance pour soi, du discernement, parce que ça soit dans le tarot, dans n'importe quelle lecture pour faire des lectures pour autrui, c'est une responsabilité qu'on donne. Et là, chacun va le sentir. Mais moi, je sais qu'il faut un temps déjà pour appréhender cet espace-là, une lecture, une humilité. Il faut faire très attention à ça. J'ai vu des gens qui voulaient vite apprendre. J'ai fait des livres j'ai fait un coffret sur la radiesthésie, qui sont devenus radiesthésistes. Ils ont lu le bouquin, mais ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes. Mais ça, je dirais que c'est dans tous les domaines, le tarot aussi, où
c'est on est responsable et il y a énormément, et je récupère des casseroles de personnes qui ont été voir des thérapeutes ou des, entre guillemets, apprentis thérapeutes et qui ont été flingués par des mauvaises interprétations ou des choses violentes en fait. Donc je pense que oui, bien sûr, avec le temps, et pourquoi pas si le cœur te donne à offrir ça et que c'est un besoin, mais tu verras que tu vas le sentir, tu vas déjà cheminer pour toi-même, tu vas, parce que voilà, il y a un grand respect, une bienveillance et aussi ouais, une responsabilité. Il faut faire super attention. Ouais. Et là, je rajoute vraiment d'un point de vue purement théorique, dans la formation akashiquement vôtre, ce qu'on vous apprend, c'est vraiment le protocole et l'accès à vos propres archives akashiques. On parle pas vraiment d'aller vers enfin, vers l'ouverture d'archives akashiques d'autres personnes. Donc on reste vraiment très centré sur comment vous accédez à vos propres réponses pour vous aider dans votre propre vie, etc. Donc on reste très auto-centré. Si jamais ensuite votre parcours c'est vraiment d'aller faire des lectures akashiques pour d'autres personnes, dans ce cas-là, vous resterez en contact avec Julie, qui proposera d'autres parcours de formation, qui pourra, voilà, il y a des ateliers qui sont éventuellement en prévision, etc., qui sont pas pour le coup directement avec moi, mais je pense que ça fait l'objet d'un second parcours de formation pour le coup. Il y a aussi dans le livre comment ouvrir pour autrui, comment ouvrir pour un lieu, comment ouvrir pour un animal. Mais là encore, je dirais, voilà, c'est chacun va le sentir. Il y a quand même un travail personnel pour cheminer. Enfin, voilà, une responsabilité, une éthique. Mais de toute façon, le plus important, c'est déjà cheminer pour comprendre en fait ce principe, appréhender cet espace-là. Et après, bon, bah, vous êtes libre. Oui, oui, de toute façon, tu peux pas l'interdire, Non, non, c'est comme ça. c'est bien aussi, des gens le font très très bien. C'est juste, voilà, c'est de ne pas être pressé. En fait, voilà, faut appréhender le temps en fonction de comment ça résonne pour chacun. Voilà. Ok. Yes, merci. Avant de clôturer, je répète juste, on avait mis, je sais pas si vous étiez là dès le début du live, mais il y a ce livre-là qui est le livre de Julie qui est à gagner actuellement. Et comment vous faites pour le gagner? Parce que c'est un concours, tirage au sort lundi soir chez moi. Vous vous abonnez à mon compte, vous vous abonnez au compte de Julie. Je vais la taguer de toute façon ensuite sous le live. Vous commentez le live après qu'il soit fini, avec le nom de deux amis qui sont attirés par tout ce monde-là. Et vous pouvez partager en story en nous taguant, s'il vous plaît, sinon on ne peut pas retrouver le fait que vous ayez partagé une story. Pour chaque participation, soit que vous taguiez des personnes, soit que vous partagez en story, ça compte comme une participation au concours. Et moi, je fais le tirage au sort lundi soir. Et puis sinon, si vous êtes prêt vraiment à aller plus loin, à vraiment faire une démarche, aller en profondeur dans le monde des archives akashiques, il y a la formation Akashiquement Vôtre qui a un tarif réduit d'ailleurs actuellement, on l'a même pas dit, qui a moins 30% jusque-là, toute fin décembre. Donc c'est le petit cadeau de Noël du moment pour Ah ouais, vous-même. ça c'est beau cadeau quoi. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Voilà. Non, Merci en dessous, merci, vous êtes trop chou. Merci, merci. oh, c'est cool. J'aime bien voir les petits mots, les petits cœurs qui passent. Il t'avait dit juste avant, mais alors vraiment juste avant de commencer le live, il vient d'y avoir une personne qui a rejoint en plus Akashiquement Vôtre, là, et qui est Stéphanie. Donc coucou Stéphanie, je suis honorée que tu aies rejoint, mais alors juste avant le live. Donc ça, c'était super cool. Et puis, attends, je vais juste regarder avant tout combien est-ce qu'on est actuellement sur la formation elle-même. Attends, je suis en train d'ouvrir mes espaces de formation, machin. Ah, attends. Combien nous sommes actuellement? On est 22 en tout sur la formation. Donc ouais, ça marche. Merci beaucoup Julie d'avoir été là. Oh, merci Margot, c'était chouette. Salut! Ciao. Au revoir tout le monde.